Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce début de chapitre 16 dont nous allons entamer la lecture tout de suite. Oui, c'est vrai que ça nous a manqué un petit peu, en tout cas à moi, de venir faire cette lecture là pendant ces quelques sessions où ça n'a pas eu lieu. Donc encore cette fois, il va y avoir enfin, on ne reprend pas tout de suite comme il faut, puisque dimanche prochain, il n'y aura pas la lecture, puisqu'il y a un week-end d'éveil sur Zoom avec tous les membres du groupe qui veulent y participer. Donc, dimanche prochain, il n'y a pas de dimanche du CM, mais après, ça reprend normalement. Hein, voilà. Pour l'instant, pas d'autres informations. Donc, à partir du dimanche 30 juin, non, même avant, le 23, voilà. Dimanche 23 juin, lecture, dimanche 30 juin, lecture, puis ça reprend normalement. Voilà. Donc c'est juste dimanche prochain où il n'y aura pas de dimanche du CM. Allez, c'est parti. Chapitre 16, le pardon des illusions. Section 1, la véritable empathie. C'est super ça. Alors de lire ça maintenant, parce que pour bien comprendre ce qu'est l'empathie, c'est tellement flou, toutes les informations qu'on croit savoir, mais qui avaient juste été interprétées par l'ego jusqu'à présent dans notre tête, on va pouvoir remettre tout ça dans le bon sens. Alors, avoir de l'empathie, cela ne signifie pas de se joindre à la souffrance, car cela est ce que tu dois refuser de comprendre. C'est ainsi que l'ego interprète l'empathie, et il utilise toujours cette interprétation pour former une relation particulière dans laquelle la souffrance est partagée. La capacité d'empathie est très utile au Saint-Esprit, pourvu que tu le laisses l'utiliser à sa façon. Sa façon, bien sûr, est très différente. Il ne comprend pas la souffrance, et il voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Quand il entre en relation par toi, il n'entre pas en relation avec un autre ego par l'entremise du tien. Il ne se joint pas à la douleur, car il comprend que la guérison de la douleur ne s'accomplit pas par de délirantes tentatives pour y entrer et la soulager en partageant le délire. La preuve la plus claire que l'empathie telle que l'ego l'utilise est destructrice réside dans le fait qu'elle ne s'applique qu'à certains types de problèmes et que chez certaines personnes. À cela qu'il sélectionne, il se joint. Et il ne se joint jamais que pour se renforcer lui-même. S'étant identifié avec ce qu'il pense comprendre, l'ego se voit lui-même et voudrait s'augmenter lui-même en partageant ce qui est comme lui. Ne te méprends pas sur cette manœuvre. Quand l'ego éprouve de l'empathie, c'est toujours pour affaiblir. Et affaiblir, c'est toujours pour attaquer. C'est toujours attaquer. Tu ne sais pas ce que cela signifie d'avoir de l'empathie. Hors de ceci, tu peux être sûr. Si tu ne fais que rester tranquille, en laissant le Saint-Esprit entrer en relation par toi, tu auras de l'empathie pour la force et tu gagneras en force et non en faiblesse. Ton rôle consiste seulement à te souvenir de ceci. Tu ne veux pas qu'il sorte d'une relation quoi que ce soit qui a de la valeur pour toi. Tu ne choisis ni de la blesser, ni de la guérir à ta façon. Tu ne connais pas ce qu'est la guérison. Tout ce que tu as appris sur l'empathie vient du passé. Et il n'est rien du passé que tu veuilles partager, car il n'est rien du passé que tu veuilles garder. N'utilise pas l'empathie pour rendre le passé réel et ainsi le perpétuer. Écarte-toi doucement et laisse la guérison être faite pour toi. Ne garde qu'une pensée à l'esprit et ne la perds pas de vue si tant est que tu puisses être de juger
une quelconque situation et de déterminer ta réponse en la jugeant. Concentre ton esprit seulement sur ceci. Je ne suis pas seule et je ne voudrais pas imposer le passé à mon invité. Je l'ai invité et le voici. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf de ne pas interférer. La véritable empathie est de celui qui connaît ce qu'elle est. Tu apprendras l'interprétation qu'il en donne si tu le laisses utiliser ta capacité pour la force et non ta capacité pour la faiblesse. Il ne te désertera pas, mais sois sûr que tu ne le déserteras pas. L'humilité est une force en ce sens seulement que reconnaître et accepter le fait que tu ne connais pas, c'est reconnaître et accepter le fait que lui connaît. Tu n'es pas sûr qu'il remplira son rôle parce que tu n'as jamais encore rempli le tien complètement. Elle est magnifique cette phrase, je vous invite à la faire ressortir. Tu n'es pas sûr qu'il remplira son rôle, bon, on parle du Saint-Esprit, là, vous avez compris, hein, parce que tu n'as jamais encore rempli le tien complètement. Voilà qui répond à vos interrogations. Quand vous voyez que vous avez le doute de dire oui, bon, ben d'accord, je fais rien, mais est-ce que le Saint-Esprit va faire? Ben voilà pourquoi. Voilà pourquoi vous n'êtes pas sûr et certain à 1000% que le Saint-Esprit va remplir son rôle, ben parce que vous n'avez jamais rempli le vôtre. Et alors, juste dans cette petite phrase, ça doit vous faire comprendre des tas d'autres choses qui sont autour en plus. Tu ne peux pas savoir comment répondre à ce que tu ne comprends pas. Ne t'y laisse pas tenter et ne cède pas à l'usage triomphant que l'ego fait de l'empathie pour sa gloire. Le triomphe de la faiblesse n'est pas ce que tu voudrais offrir à un frère. Et pourtant, tu ne reconnais pas d'autre triomphe. Cela n'est pas la connaissance. Et la forme d'empathie qui amènerait cela est tellement distordue qu'elle emprisonne ce qu'elle voudrait libérer. Ceux qui ne sont pas rédimés ne peuvent rédimer. Or, ils ont un rédempteur. Donc, ceux qui ne sont pas pardonnés ne peuvent pas pardonner. C'est ça que ça signifie rédimer, hein. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas pardonnés, pas dans l'absolu. Dans l'absolu, vous savez très bien que tout le monde est pardonné puisqu'il ne s'est jamais rien passé. Mais là, on parle bien de notre esprit. C'est bien gentil de savoir qu'on est pardonné, mais si on continue à penser du matin au soir qu'on a fait des péchés et qu'on a besoin de pardon, bah, ça ne sert à rien en fait. Hein, c'est exactement la petite histoire du SDF. Ça sert à quoi d'aller lui dire qu'il a un compte en Suisse ou au Panama avec des millions dessus, si lui, il continue tous les jours à se lever et à tendre la main dans la rue parce qu'il croit qu'il n'a pas une thune. Ça ne lui sert à rien. Ce qu'il faut, c'est avoir conscience des choses. Donc, quand il dit ça, ceux qui ne sont pas rédimés ne peuvent pas rédimer, donc ceux qui ne sont pas pardonnés ne peuvent pas pardonner. Il parle bien de votre conscience à vous. Si vous pensez encore que l'erreur est possible, alors c'est que vous ne pensez pas être pardonné. Donc, du coup, vous ne pouvez pas donner le pardon aux autres, c'est-à-dire ne pas tenir compte de leurs erreurs. Si vous tenez compte de vos erreurs à vous, forcément, vous tiendrez compte des erreurs des autres. Ok ? Alors, ceux qui ne sont pas rédimés ne peuvent rédimer, or ils ont un rédempteur, bien sûr, le Saint-Esprit. N'essaie pas de lui enseigner. Toi, tu es l'apprenant et lui l'enseignant. Ne confonds pas ton rôle avec le sien, car cela n'apportera jamais la paix à qui que ce soit. Offre-lui ton empathie, car c'est sa perception et sa force que tu voudrais partager. Donc, laisse-le t'offrir sa force et sa perception pour que par toi, elle soit partagée. Donc, en gros, là, ce qu'on peut dire concrètement, c'est si à un moment donné, vous êtes confronté à une situation ou à quelqu'un qui souffre en face de vous et que vous ressentez l'empathie telle qu'on la connaît voilà, dans notre monde illusoire, gardez ce désir
d'empathie, parce que l'empathie, c'est quoi? En fait, c'est de dire, oh là là, je voudrais pouvoir aider la personne, ça me fait mal de la voir souffrir, de voir telle situation, machin. Donc, ce désir d'aider, cet élan de vouloir pouvoir faire quelque chose, de pouvoir, ça, il faut pas le jeter, bien sûr, il faut le garder. Mais par contre, il faut le donner au Saint-Esprit, parce qu'à ce moment-là, il faut se souvenir, ok, je ressens de l'empathie, c'est-à-dire je ressens le désir d'aider, de faire quelque chose, mais je ne sais absolument pas ce qu'il faut faire. Donc, je donne mon désir au Saint-Esprit et j'attends d'être instruit. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, quand c'est toujours pareil, si c'est dans l'urgence, c'est-à-dire que, je sais pas, vous êtes dans la rue et vous voyez quelqu'un qui tombe, bon, si vous n'avez pas l'habitude de communiquer avec le Saint-Esprit, vous n'allez pas recevoir une réponse tout de suite, même si vous lui dites qu'est-ce que je fais. Donc, dans ces moments-là, agissez comme votre instinct un peu vous dit. Voilà, de toute façon, c'est en apprenant que. Mais il y a des fois, on c'est pas aussi précipité que ça dans notre vie. On a de l'empathie pour une situation, pour une personne, et on n'est pas obligé de répondre du tac au tac. Donc, là, vous gardez votre désir d'empathie, votre empathie que vous ressentez, vous le mettez même dans la boîte. C'est à ça qu'elle sert, hein. C'est pour plus le garder dans la tête qu'on le met dans la boîte, hein. Donc, vous pouvez noter sur un petit bout de papier n'importe quoi. Par exemple, j'en sais rien, ma belle-sœur, point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est parfait parce que vous emmerdez pas à faire des mots. Vous savez très bien à quoi correspond ce point d'interrogation. En fait, ça signifie comment je peux l'aider, Saint-Esprit. Tiens, voilà, Brigitte, tiens, je te vois sourire. Brigitte, point d'interrogation, comment je peux l'aider? Hop, on le met dans la boîte. Comme ça, c'est toujours pareil. Le fait de le mettre dans la boîte, c'est un deal qu'on fait avec nous-mêmes en disant c'est là, c'est pour plus que ça soit là. Ok. Et puis après, on attend. On attend. S'il n'y a pas une urgence à aller vite, vite aider quelqu'un, et les trois quarts du temps, c'est quand même plus comme ça que ça se passe, et on attend d'être instruit. Il n'y a pas d'autre mot. De recevoir, à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, l'inspiration, le message, la parole de quelqu'un où on va dire « Ah, mais ça, c'est le Saint-Esprit qui me répond ». Et évidemment, dans la période où vous êtes encore en train de vous demander mais est-ce que c'est bien le Saint-Esprit, est-ce que c'est bien l'ego, continuez à remettre en question à plusieurs reprises et je vous assure que si votre désir c'est de bien entendre le Saint-Esprit pour être sûr de ne pas faire d'erreur, pour ne pas renforcer l'ego, pour ne pas emprisonner l'autre, mais vraiment pour essayer de le libérer, à un moment donné, le message va être répété jusqu'à ce que vous ayez une certitude à l'intérieur. Parce que ça s'explique pas, mais je vous assure, quand c'est le Saint-Esprit, on sait quoi. C'est sûr. D'ailleurs, de toute façon, si vous recevez un message et que la première pensée c'est « Ah, mais est-ce que c'est bien le Saint-Esprit ?» alors recommencez. Parce que je vous assure que là, c'est pas une certitude, c'est un doute, alors qui est à approfondir. Mais, et vous en avez pratiquement tous fait l'expérience, hein, de temps en temps. Sandrine, j'ai une question. Oui. Oui, j'aimerais savoir, par exemple, j'ai une amie qui a mal dans le dos, qui s'est fait mal récemment, mais automatiquement, moi, j'ai mal dans le dos. Oui. Quand je reçois qu'une amie se fait mal, je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait mal aussi dans la partie de mon corps. Là, je comprends que je dois le mettre au Saint-Esprit. Ouais, je vais te répondre tout de suite. Oui. Pourquoi? Parce que justement, tu as tellement eu l'habitude d'utiliser l'empathie dans le mauvais sens, comme on est en train de le dire là, que tu es tellement empathique que du coup, tu ressens ce que l'autre ressent par habitude de pensée, de compréhension. Comme si tu te disais, moi aussi, je vais le ressentir pour lui enlever la douleur, alors qu'en plus, on sait que ça ne sert à rien, ça ne va rien lui enlever du tout. Et puis, en plus, c'est parce que c'est l'ego qui te dit, vas-y, souffre toi aussi. C'est exactement ce qu'on est en train de dire, en fait, tu vois. Donc, pour l'instant, tu ne peux pas faire grand-chose. C'est comme ça que ça marche, c'est toi. Donc, on n'a pas la main à ce moment-là. Mais par contre, à chaque fois que ça va se produire, eh bien, demande au Saint-Esprit. Alors là, ce qu'il faut vraiment que tu fasses peut-être plus concrètement, c'est demande-lui à ce qu'il... attends, j'essaye de trouver les bons mots. Que tu comprennes, voilà, qu'il te dise ce qu'est la vraie empathie. Parce que le fait que tu ressentes ça, ça montre bien que justement, pour l'instant, tu n'as pas compris ce que c'était l'empathie.
Mm. Donc, demande-lui déjà ça pour toi, parce que tu pourras jamais aider quelqu'un si toi, tu n'as pas compris ça. Tu Ouais. vois. Donc, demande-lui déjà ça pour toi, et puis après, bah, comme je l'ai dit, si tu as le désir d'aider ton ami qui a mal au dos, bah, tu mets ton nom dans la boîte, une petite phrase, un point d'interrogation, peu importe. Et puis, après, surtout, tu ne cèdes pas à la tentation, comme il le dit, parce qu'évidemment, ton mental, il va venir te dire, ah, mais tu pourrais peut-être quand même faire ci et ça et machin. Souviens-toi, à chaque fois que tu as une idée comme ça qui vient, de te dire, je ne sais pas comment faire. Tout ce que je croyais savoir jusqu'à présent, c'était une erreur. Donc maintenant, je ne veux plus tenir compte de ça. Et c'est sûr que plus on avance dans l'âge, plus les réflexes ils sont là depuis longtemps, donc c'est normal. Tu as tellement de passé, ça a été répété tellement de fois que pour l'instant, il va d'abord falloir arrêter de pédaler. Tu sais, tu es sur le vélo et juste d'habitude, tu pédalais, mais maintenant c'est stop. C'est les pensées qui viennent en disant ah, tu pourrais faire ça, tu pourrais lui conseiller tel médecin ou je sais pas quoi. C'est non, 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 il faut que je me souvienne d'abord, pour commencer, que je ne sais pas du tout comment je pourrais l'aider. Et je ne veux pas le faire moi, puisque je ne sais pas. Donc, je vais demander au Saint-Esprit et je vais attendre avec patience. Et Voilà. aussi, je peux me pardonner aussi de penser que je suis un corps ou que c'est juste une illusion, tout ça. Oui, bah ça aussi, bien sûr. Après, on peut rajouter plein de pardons par-dessus. Mais ne Non, te mais non, cache je suis pas pas trop d'accord. quand même. Parce que là, la situation est bien précise. Tu peux pas pardonner plein de trucs, te souvenir de Non, plein de non, trucs en même temps. Sinon, après, tu sauras plus vers quel saint te vouer. Donc, reste concentré là-dessus en disant, OK, ça, je sais c'est pas. comment je réagissais jusqu'à présent, parce que je n'avais pas compris ce que c'était l'empathie. Et puis, retourne lire le chapitre 16, on est en train d'en parler, donc tu pourras retourner le relire dans ces moments-là pour mieux le comprendre, etc. Et puis à un moment donné, tu vas recevoir une inspiration et tu la reconnaîtras parce que ça sera une chose que tu n'auras jamais faite, à mon avis, avant. Hmm. Et même Merci. quand tu vas recevoir l'inspiration, tu risques d'être étonné en disant ah bon, ça pourrait aider mon ami. Alors je vois pas le rapport, mais bon, peu importe. J'ai reçu ça, je vais le faire. Merci. Ok, je t'en prie. Merci. Alors du coup, où est-ce que j'en étais? Ah oui, ceux qui ne sont pas rédimés ne peuvent pas rédimer. Hein. N'essaie pas de lui enseigner. Bon, j'ai déjà lu, c'est pas grave, je reprends là. Phrase 5, paragraphe 5. N'essaie pas de lui enseigner au Saint-Esprit. Toi, tu es l'apprenant et lui l'enseignant. Ne confonds pas ton rôle avec le sien, car cela n'apportera jamais la paix à qui que ce soit. Offre-lui ton empathie. Voilà, c'est ce dont on vient de parler. Offre-lui ton empathie, ton désir d'empathie même, enfin vous avez compris, car c'est sa perception et sa force que tu voudrais partager. Et laisse-le t'offrir sa force, sa perception, et bien pour que après tu puisses la donner à l'autre. Donc que pour ainsi par toi, sa force et sa perception sera partagée. La signification de l'amour est perdue dans toute relation qui se tourne vers la faiblesse en espérant y trouver l'amour. Le pouvoir de l'amour, qui est sa signification, réside dans la force de Dieu qui plane au-dessus et le bénit en silence, en l'enveloppant de ses ailes guérissantes. Laisse faire et n'essaie pas d'y substituer ton miracle. Je t'ai dit que si un frère te demande une sottise, de le faire. Mais sois certain que cela ne signifie pas de faire une sottise qui le blesserait ou te blesserait toi, car ce qui blesserait l'un blesserait l'autre. Les sottes requêtes sont sottes uniquement parce qu'elles sont en conflit, puisqu'elles contiennent toujours quelques éléments de particularité. Seul le Saint-Esprit reconnaît les sots besoins aussi bien que les réels, et il t'enseignera comment satisfaire les deux sans en perdre aucun. Tu tenteras, toi, de ne faire cela qu'en secret. Et tu penseras qu'en satisfaisant les besoins de l'un, tu n'en compromets pas un autre, parce que tu les gardes séparés et secrets l'un pour l'autre. Ce n'est pas la voie, car elle ne mène pas à la vie et à la vérité. Il n'est pas de besoins qui resteront longtemps insatisfaits si tu les laisses tous à celui dont la fonction est de les satisfaire.
Cela est sa fonction de satisfaire les besoins et non la tienne. Il ne les satisfera pas en secret, car il veut partager tout ce que tu donnes par lui. C'est pourquoi il le donne. Ce que tu donnes par lui est pour toute la filialité et non pour une partie. Laisse-lui sa fonction, car il la remplira si tu lui demandes seulement d'entrer dans tes relations et de les bénir pour toi. Si tu lui demandes seulement, comprenez-le dans le sens où si seulement tu penses à lui demander rentrer dans la relation, hein, c'est dans ce sens-là que ça veut dire. Hein. C'est pas seulement à la place de uniquement. Ok, c'est clair pour tout le monde, les questions? Aïe. Section 2, la puissance de la sainteté. La puissance de la sainteté. Rien que le titre, là, un petit coup de stabilo. Parce qu'il faut que ça soit une chose qui doit être claire dans votre esprit. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance de la sainteté. Donc, ce n'est pas juste des mots là qu'on vient de lire. La puissance de la sainteté. Tu penses peut-être encore que la sainteté est impossible à comprendre parce que tu ne veux pas voir comment elle peut s'étendre jusqu'à inclure tout le monde. Il t'a été dit qu'elle doit inclure tout le monde pour être sainte. Ne te préoccupe pas de l'extension de la sainteté, car tu ne comprends pas la nature des miracles, pas plus que tu ne les fais. C'est leur extension, bien au-delà des limites que tu perçois, qui démontre que ce n'est pas toi qui les fais, les miracles. Pourquoi devrais-tu t'inquiéter de la façon dont le miracle s'étend à toute la filialité, alors que tu ne comprends pas le miracle lui-même? Un attribut n'est pas plus difficile à comprendre que le tout. Si tant est qu'il y a des miracles, leurs attributs doivent être miraculeux, puisqu'ils en font partie. Il y a une tendance à fragmenter, puis à se préoccuper de la vérité d'une seule petite partie du tout. Et cela n'est qu'une façon d'éviter le tout, ou d'en détourner ton regard, pour le poser sur ce que tu penses être plus à même de comprendre. Car cela n'est qu'une autre façon d'essayer encore de garder la compréhension pour toi. Voici une meilleure façon et bien plus utile de penser aux miracles. Tu ne les comprends pas, ni en partie, ni en entier. Or, c'est par toi qu'ils ont été faits. Par conséquent, ta compréhension ne peut pas être nécessaire. Or, il reste qu'il est impossible d'accomplir ce que tu ne comprends pas. Ainsi, il doit y avoir quelque chose en toi qui comprend, le Saint-Esprit. Le miracle ne peut pas te sembler naturel parce que ce que tu as fait pour blesser ton esprit l'a tellement dénaturé qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est naturel. Et quand on te dit ce qui est naturel, tu ne peux pas le comprendre. Alors là, on peut prendre un exemple tout simple. Hein. C'est quand vous ne voulez pas venir vous exprimer sur le groupe. Tous, hein, parce que de toute façon, je crois que j'ai beau le dire, répéter, tout le monde dit oui, ça recommence le coup d'après. Non, mais moi, c'est pas... non, ma nature, c'est de rester isolée. Je regarde, c'est bon, ça me suffit. C'est exactement là ce qu'il vient de dire. Tu ne sais pas ce qui est naturel, tu as complètement perdu contact avec ce qui est naturel. Donc, si vous ne pouvez pas le ressentir, et c'est le cas, au moins vous pouvez le comprendre intellectuellement. Si on est un et qu'on est tous les uns dans les autres à un certain niveau, vous ne croyez pas que c'est quand même plus naturel de communiquer que de rester isolé? Ça, vous pouvez tous le comprendre intellectuellement. C'est logique, c'est tout bête. Donc, à chaque fois que vous voyez ce désir d'isolement qui vient, ô combien présent dans ce monde, je m'en exclus un peu parce que j'ai jamais fonctionné comme ça, moi. Mais je vois que pour les autres, je suis un extraterrestre de ce côté-là. Bon,
peu importe. Mais en tout cas, je vois que c'est naturel pour tous les autres. Quand ça va pas, de se mettre en retrait. Alors que moi, ça a toujours été l'inverse. Quand ça allait pas, j'allais demander de l'aide à tout le monde. Bon. Donc ça, c'est pas un truc que je comprends par expérience, mais je le comprends tout à fait intellectuellement. Donc quand vous voyez que vous êtes en train de faire ça, et que bien sûr, il y aura toujours des bonnes raisons, hein, parce qu'évidemment, en plus, à l'intérieur, le blabla, il dit pas « tu t'exclus parce que ça va pas bien ». C'est « non, t'as mieux à faire, t'as pas le temps, t'es occupé, t'es machin, tes trucs ». Mais peu importe le blabla. Quand vous voyez que vous mettez en retrait, peu importe la raison qui a l'air d'être super logique, vous voyez qu'il n'y a pas de logique là-dedans. Ça ne peut pas être naturel de ne pas communiquer, de se mettre en retrait, de ne pas participer, de ne pas venir dire bonjour, bisous, comment tu vas, merci. Ah tiens, t'as dit ça, ben je pense ça de ce que t'as dit, ça m'a fait plaisir ton poste. Ou alors, bah non, il m'a mis en colère. Bon allez, je vais aller pardonner. C'est naturel de communiquer. C'est naturel. Donc souvenez-vous-en. Et en plus là, il le dit très bien. Donc là, je donne une précision avec un exemple précis, mais du coup, je vais relire pour que peut-être vous compreniez mieux le sens de cette phrase. Alors, paragraphe 3. Le miracle ne peut pas te sembler naturel parce que ce que tu as fait pour blesser ton esprit l'a tellement dénaturé, ton esprit, qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est naturel. Et quand on te dit ce qui est naturel, tu ne peux pas le comprendre. Reconnaître la partie pour le tout et le tout dans chacune des parties est parfaitement naturel, car c'est ainsi que Dieu pense. Et ce qui lui est naturel, t'est naturel. Une perception entièrement naturelle te montrerait instantanément qu'un ordre de difficulté dans les miracles est tout à fait impossible, car cela comporte une contradiction de ce que les miracles signifient. Et si tu pouvais comprendre leur signification aux miracles, leurs attributs ne pourraient guère te rendre perplexe. Tu as fait des miracles, mais il est bien évident que tu ne les as pas faits seul. Tu as réussi chaque fois que tu as rejoint un autre esprit et t'es joint à lui. Cet esprit, c'est l'esprit du Saint-Esprit. Quand deux esprits se joignent pour ne faire qu'un et partagent une même idée également, c'est-à-dire de manière égale, le premier maillon a été fait dans la prise de conscience de la filialité ne faisant qu'un. Oui. Dans la prise de conscience que la filialité ne fait qu'une. Donc je relis cette phrase. Quand deux esprits se joignent pour ne faire qu'un et partagent une même idée de façon égale, le premier maillon a été fait dans la prise de conscience que la filialité est une, hein, tout simplement. Quand tu as fait cette jonction, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire, c'est-à-dire te demande de le faire, et la lui a offerte pour qu'il l'utilise comme bon lui semble à lui, sa perception naturelle de ton don lui permet de la comprendre et te permet d'utiliser sa compréhension pour ton bien. Il est impossible de te convaincre de la réalité de ce qui a été... Je recommence. Il est impossible de te convaincre de la réalité de ce qui a clairement été accompli par ton désir, tant que tu crois que tu dois le comprendre, sans quoi ce n'est pas réel. Vous voyez que là, dans tous les sens, depuis tout à l'heure, il nous dit « mais arrête de vouloir absolument comprendre ». Je vais même envie de rajouter, parce que mais c'est ce qu'il vient de dire en fait. Pourquoi on veut comprendre toujours dans ces cas-là? Vous l'aurez pas, hein. C'est pour valider, pour donner notre accord, pour dire « ah ben j'ai compris, ah bah oui, alors ça veut dire que c'est bien ça ». En fait, c'est juste ça. C'est une manière de plus de juger, en fait, qui est complètement déguisée, quoi. Il faut d'abord que je comprenne, pour pouvoir dire si c'est bien un miracle. En gros, c'est ça. Enfin, vous voyez l'arrogance du truc là-dedans, quoi. Hein. Donc, je relis cette dernière phrase-là du paragraphe 4. Il est impossible de te convaincre de la réalité de ce qui a clairement été accompli par ton désir, tant que tu crois que tu dois le comprendre. Sans quoi, cela n'est pas réel.
Donc toi, tu crois que tu dois le comprendre parce que si tu ne le comprends pas, c'est pas réel. Hein. C'est comme dans ce sens-là qu'il faut le capter. Comment la foi en la réalité peut-elle être tienne tant que tu es résolu à la rendre irréelle? Es-tu réellement plus en sécurité en maintenant la réalité des illusions que tu ne le serais en acceptant joyeusement la vérité pour ce qu'elle est et en rendant grâce? Honore la vérité qui t'a été donnée et réjouis-toi de ne pas la comprendre. Les miracles sont naturels à celui qui parle pour Dieu, car sa tâche est de traduire le miracle en la connaissance qu'il représente et qui t'est cachée. Que sa compréhension à lui du miracle te suffise et ne te détourne pas de tous les témoins qu'il t'a donnés de sa réalité. Hein, Piu Piu, oui, t'es d'accord? Mais oui, il est d'accord. Il a dit oui. C'est exactement ça. Moi aussi, j'ai été témoin de tas de trucs. Et oui, et vous aussi, vous avez tous été témoins de tas de trucs, c'est sûr. Mais sauf que si vous voulez d'abord le comprendre, eh ben vous le remettez en question. Du coup, vous risquez de tirer la conclusion de dire non, mais ça, c'est pas ça. Et du coup, malgré que vous ayez eu plein de preuves, si vous décidez que ce ne sont pas des preuves, eh ben ça revient exactement au même de dire bon, ben, il n'y a pas de preuves. Tout ça sont des décisions personnelles, en fait. Vous savez, la réalité, elle a beau être là, comme on le répète, tant qu'on n'en a pas conscience, à quoi bon? On pourrait vous répéter 15 fois, je m'inclus dedans aussi, hein, on peut nous répéter 15 fois qu'on est au paradis, si nous on est persuadé que non, non, moi c'est l'enfer que je vois, non, non, moi c'est l'enfer que je vois, mais on te dit que tu es au paradis, on te le dit. Donc il faut justement faire ce travail pour en prendre conscience. Et c'est quand on en prend conscience que d'un seul coup, la vision, la perception change, et que d'un seul coup, vous allez dire oh, mais ouais, en fait, mais je suis au paradis depuis 50 ans, depuis 60 ans. Mais oui, je me tuais à te le dire. Vous voyez, c'est ça en fait, c'est que la réalité ne va pas apparaître par sa décision à elle. C'est vous qui décidez. Et si vous décidez de ne pas voir la réalité pendant 10 milliards d'années, vous n'en ferez pas l'expérience pendant 10 milliards d'années. Jusqu'à ce qu'un jour, vous disiez, OK, maintenant ça suffit, j'arrête de savoir, de croire que je sais, que j'ai compris, que je suis machin, truc. Bon, OK, Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, le courant miracle me dit, Sandrine me dit, qui vous voulez, on s'en fout, que ça n'existe pas, c'est pas vrai. Bon, alors si j'arrêtais de vouloir essayer de rendre réel l'ego, et que j'essayais plutôt de me souvenir à chaque instant dans mon esprit qu'il n'est pas vrai, qu'il n'existe pas, et que si je suis en train d'en faire l'expérience, c'est que mon esprit est malade. Donc, j'arrête d'y croire. Vous savez, vous êtes tout le temps en train de dire que vous cherchez les preuves de la vérité, mais si vous observez votre comportement, dans votre comportement, vous cherchez les preuves de l'ego constamment, et alors dès que vous en trouvez une, vous venez dire ah, tu vois, regarde, j'en ai la preuve, je vais te raconter ce que j'ai vu hier, je vais te raconter ce qui s'est passé. En fait, c'est à vous-même que vous faites ça, bien sûr. Hein. C'est vous voulez défaire l'ego tout en le guettant partout, en fait. Et il faut être vigilant pour la vérité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites l'expérience de l'ego, le réflexe mental, hein, je parle, hein, c'est ah, eh ben, j'avais raison, je viens d'en faire l'expérience, donc si j'en fais l'expérience, ça veut dire que. Ok, bon, on y reviendra plein de fois, mais essayez de. La vérité se révélera à vous quand vous aurez décidé de la voir. Et pour décider de la voir, il faut décider d'arrêter de voir l'ombre. C'est pas bon, on ne peut pas voir les deux, c'est ou l'un ou l'autre. Donc en fait, ça part vraiment d'une décision. Vous êtes le Fils de Dieu, vous avez le pouvoir de Dieu en vous. Et ce pouvoir de Dieu est tellement grand que si vous décidez de l'utiliser pour faire l'enfer du paradis, eh bien, j'ai envie de dire Amen, qu'il en soit fait selon ta volonté.
fils de Dieu. Ok? Allez, où en étais-je? Ok, paragraphe 6, hein, je crois. Oui, c'est ça. Bon, un coup. Aucune preuve ne te convaincra de la vérité de ce que tu ne veux pas. Bon, ben voilà. Or, ta relation avec lui est réelle. Ne considère pas cela avec crainte, mais avec joie. Celui à qui tu as fait appel est avec toi. Souhaite-lui la bienvenue et honore les témoins qui t'apportent la bonne nouvelle de sa venue. Il est vrai, comme tu le crains, que le reconnaître, c'est nier tout ce que tu penses savoir. Mais ce que tu penses savoir n'a jamais été vrai. Jamais. Que pourrais-tu gagner à t'y accrocher en niant les preuves de la vérité? Car tu es venu trop près de la vérité maintenant pour y renoncer. Et tu vas céder à son irrésistible attraction. Tu peux retarder cela maintenant, mais seulement un petit moment. L'hôte de Dieu t'a appelé et tu as entendu. Tu ne seras plus jamais entièrement désireux de ne pas écouter. Et là, il s'adresse à tous, à vous tous, là, maintenant. Dites-vous que le Saint-Esprit vous parle à vous personnellement. Si vous êtes là en train d'entendre ces paroles, c'est qu'elles vous sont adressées. Ok? D'ailleurs, je vais relire. Tu es venu trop près de la vérité pour y renoncer maintenant, et tu vas céder à son irrésistible attraction. Tu peux retarder cela maintenant, mais seulement un petit moment. L'hôte de Dieu t'a appelé, le Saint-Esprit, et tu as entendu son appel. Tu ne seras plus jamais entièrement désireux de ne pas écouter. Cette année est une année de joie, durant laquelle ton écoute augmentera et ta paix grandira avec son augmentation. La puissance de la sainteté et la faiblesse de l'attaque sont toutes deux portées à ta conscience. Et cela a été accompli dans un esprit fermement convaincu que la sainteté est faiblesse et l'attaque le pouvoir. Cela ne devrait-il pas être un miracle suffisant pour t'enseigner que ton enseignant n'est pas de toi? Mais souviens-toi aussi que chaque fois que tu as écouté son interprétation, les résultats t'ont apporté de la joie. En considérant honnêtement ce qu'ils ont été, préférerais-tu les résultats de ta propre interprétation? Dieu veut mieux pour toi. Ne pourrais-tu pas regarder avec une plus grande charité celui que Dieu aime d'un amour parfait? N'interprète pas contre l'amour de Dieu, car tu as de nombreux témoins qui en parlent si clairement que seuls les aveugles et les sourds pourraient manquer de les voir et de les entendre. Cette année, détermine-toi à ne pas nier ce qui t'a été donné par Dieu. Éveille-toi et partage-le, car c'est la seule raison pour laquelle il t'a appelé. Sa voix a parlé clairement, et pourtant tu as si peu de foi en ce que tu as entendu, parce que tu as préféré mettre une foi encore plus grande dans le désastre que tu as fait. Aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que la réalité n'est pas un désastre. La réalité est sûre et sans danger, et elle est entièrement bonne avec tous et avec tout. Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux. Allez, on se la stabilote celle-là. Et je vous invite même à vous la coller sous le nez toute la semaine.
Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter la vérité et d'être heureux. Car l'amour demande seulement que tu sois heureux. Et il te donnera tout ce qui contribue au bonheur. Tu n'as jamais confié au Saint-Esprit un seul problème qu'il n'ait résolu pour toi, et jamais tu ne le feras. Tu n'as jamais essayé de résoudre quoi que ce soit toi-même avec le moindre succès. Donc, la formulation, je vais la refaire un peu pour ceux qui pourraient avoir du mal à comprendre. Tu n'as jamais confié au Saint-Esprit un seul problème qu'il n'aurait pas résolu pour toi. C'est dans ce sens-là qu'il le dit. Et jamais il ne le fera, car il résoudra toujours tous tes problèmes à partir du moment où tu lui portes. Et toi, tu n'as jamais essayé de résoudre un problème par toi-même avec le moindre succès. Tu n'as jamais réussi à résoudre un problème par toi-même. Tu meurs avec tes problèmes. Ils ont peut-être changé de forme entre-temps, ils ont peut-être cessé de se montrer pendant quelques années, mais ils reviennent toujours parce que tu ne sais pas résoudre tes problèmes. Et parce que tu peux pas, de toute façon. Ne sachant pas, tu peux pas. N'est-il pas temps de faire le rapprochement entre ces faits pour en saisir le sens ? Voici l'année pour mettre en application les idées qui t'ont été données. J'ai vraiment l'impression que ce que je suis en train de lire s'aligne avec le nouveau départ du groupe. Donc là, on est parti pour une nouvelle année d'études. C'est vraiment... Voici l'année, la nouvelle année, pour mettre en application toutes les idées qui t'ont été données. Car les idées sont des forces considérables à utiliser et non pas à garder inactives. Elles t'ont déjà suffisamment prouvé leur pouvoir pour que tu mettes ta foi en elles et non ta foi dans leur déni. Cette année, investis dans la vérité et laisse-la œuvrer en paix. Aie foi en celui qui a foi en toi. Pense à ce que tu as réellement vu et entendu et reconnais-le. Peux-tu être seul avec de tels témoins ? Des questions ? Je vois qu'entre-temps, il y a Hugues qui nous a rejoint. Un petit coucou Hugues, bienvenue. On continue. Allez. La récompense de l'enseignement. Nous avons déjà appris que chacun enseigne et chacun enseigne tout le temps. Il se peut que tu aies bien enseigné, mais que tu n'aies pas encore appris comment accepter le réconfort de ton enseignement. Si tu veux bien considérer ce que tu as enseigné et combien cela est étranger à ce que tu pensais connaître, tu seras forcé de te rendre compte que ton enseignant venait d'au-delà de ton système de pensée. Par conséquent, il pouvait le regarder équitablement et percevoir qu'il n'était pas vrai, ton système de pensée. Okay ? Pour cela, il a dû se baser sur un système de pensée très différent et un système qui n'a rien de commun avec le tien. Car il est certain que ce qu'il a enseigné et ce que tu as enseigné par lui n'a rien de commun avec ce que tu enseignais avant qu'il ne vienne. Et les résultats ont été d'apporter la paix où était la douleur et d'apporter la souffrance, et la souffrance a disparu pour être remplacée par la joie. Il se peut que tu aies enseigné la liberté, mais tu n'as pas appris comment être libre. J'ai dit plutôt, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez et qu'ils se reconnaîtront eux-mêmes. Alors, j'adore cette phrase, j'avais oublié qu'elle était là. En plus, je l'ai eu en tête toute la semaine là, avec tous ces changements. C'est critique, c'est machin, enfin bon, peu importe. Et
et j'avais oublié la fin d'ailleurs. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez et qu'ils se reconnaîtront eux-mêmes. Et c'est super important. Donc, traduit dans un langage un peu plus facile à comprendre et à comprendre dans notre quotidien. Vous voulez savoir si vous entendez le Saint-Esprit, si vous avez bien écouté les instructions que vous pensez avoir entendues. Bon, regardez le résultat. C'est pas compliqué. Parce que là, en fait, c'est même pas un jugement qui est posé. C'est on regarde et on voit le résultat. Pareil, si des fois vous avez des questions qui vous viennent par rapport à, je sais pas moi, des gens spirituels que vous fréquentez depuis longtemps, quelqu'un que vous lisez, un auteur qui parle de spiritualité, ou un enseignant, peu importe comment il s'appelle, enfin, je sais pas, ou un enseignement. Regardez quels sont les résultats de ça. Parce que vous pouvez avoir des personnes très spirituelles peut-être autour de vous depuis longtemps, peut-être que vous en faisiez partie, vous commencez peut-être un peu à vous détacher du truc, et peut-être que ça fait des années que vous voyez ces personnes répéter que oh, tout est parfait, il n'y a que l'amour partout, non, non, je juge personne, et si vous voyez que leur vie est une catastrophe, voyez bien la contradiction en fait, c'est le résultat qui prime. Pour savoir si on a bien suivi la recette qu'on essaye de faire, quand on fait un tuto et qu'on fait, j'en sais rien, un gâteau pour la première fois ou une recette, c'est au goût et à la vue qu'on se dit ah ben ouais là ça ressemble à ça. Donc c'est comme ça en fait que vous pouvez vous aiguiller à chaque fois. Quels sont les résultats? Sandrine, Oui. je voudrais ajouter que souvent je reconnais le résultat du Saint-Esprit au fait que un de mes frères et sœurs va me dire mais c'est exactement ce que j'avais en tête ou ça répond à ma question, alors que Solène n'avait aucune idée qu'il se passait ça dans l'esprit de mon frère ou de ma sœur. Et que donc, je savais pas pourquoi les choses se sont dites. Solène n'avait aucun moyen en fait de contrôler et de savoir. Ça, c'est vraiment. Mais bon, toi, tu es comme moi, c'est exactement moi ce qui m'arrive depuis toujours. Voilà. Donc là, tu peux être sûr que l'idée, elle t'a été soufflée, non pas parce que tu en avais une connaissance, toi, c'est parce que, voilà. Moi, ça fait des années qu'à chaque fois que je prends des exemples, on me dit ah ben justement, ça tombe bien. Bon, bah voilà, donc c'est sûr que l'exemple, il vient pas de moi, parce que des exemples, je pourrais en prendre plein, mais c'est pas un exemple qui me vient par rapport à moi, ou si c'est un exemple qui me concerne moi, de toute façon, celui-là a été sélectionné et pas l'autre d'à côté, parce que voilà. Donc ça, c'est sûr que ce que tu dis là, c'est un bon point, mais bon, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment de ça dont il est question, parce que c'est une capacité que tu as, bon, que tout le monde n'a pas forcément les mêmes capacités, et c'est pas grave, ça fait pas de certains une personne mieux ou moins bien, ou plus capable d'écouter ou pas, c'est juste une capacité. Mais chez certaines personnes, ça ne va pas se produire forcément de cette façon-là, mais le résultat peut se voir d'une autre façon. Disons que ce que tu as dit, oui, c'est une façon, mais il y en a plein d'autres. Voilà, c'est ça surtout que je veux dire. Ça n'est pas obligé de se traduire que comme ça. Regardez le résultat. Vous avez dû me voir souvent dans le groupe à certaines personnes résistantes qui me disaient oh mais ça va, mais moi j'ai compris, je lis Ken Wapnick, machin, ça fait des années que j'étudie le cours, remets-toi en question, enfin bon, blablabla. Je disais mais ok, parce qu'on peut pas avoir un discours, deux esprits qui croient qu'ils ont raison, de toute façon tout le monde restera sur ses positions, ça sert à que dalle, hein. Mais regarde le résultat. Et souvent à ces personnes-là, pour essayer à un moment donné de leur faire comprendre, je leur disais mais dans quel état est ta vie? Est-ce que tu vois que tous les 2 jours tu viens de plaindre de tous les problèmes que tu as? Donc, c'est que tu n'entends pas le Saint-Esprit t'apporter les solutions, c'est que tu ne donnes pas au Saint-Esprit les commandes pour qu'il, enfin bon, etc., etc. Vous avez compris le truc. Mais regardez le résultat. Quand le Saint-Esprit est dans votre vie, enfin dans votre esprit, et donc partout autour de vous, je vous assure que votre vie, elle s'aplanit. Alors évidemment, il faut un petit peu de temps forcément pour que tout s'aplanisse. Encore que les miracles, hein, bon bref. Mais vous devez commencer à en voir des effets. Voilà, ne jugez pas non plus en fonction du temps. De toute façon, c'est pas on peut pas juger avec
ce moyen-là. Bon, bref, je trouve pas mon mot. Mais regardez le résultat, regardez le résultat. Si vous essayez, et pareil, on en revient un peu sur l'empathie, si vous essayez avec toute la bonne volonté du monde d'aider quelqu'un qui souffre et que vous voyez que la personne, elle souffre encore plus, ou que vous vous mettez à souffrir, ou que d'autres autour souffrent, bah, c'est une façon de voir que bah, alors j'ai dû me faire une erreur, parce que si c'était le Saint-Esprit qui m'avait guidé, on n'en serait pas là. Vous voyez, c'est tous ces résultats-là qui doivent vous dire, bon, bah, le Saint-Esprit, quand il est là, ça se calme, ça s'arrête tout de suite, c'est la paix. La souffrance doit réduire, si elle disparaît peut-être pas complètement, mais au moins elle doit réduire. L'énervement, l'agacement doit commencer à descendre. Enfin, vous voyez que c'est vraiment... si on veut voir, on veut. Souvent, on ne veut pas voir parce qu'on ne veut pas se dire qu'on n'a pas bien fait, parce qu'on est encore tellement identifié à l'ego que du coup, on ne veut pas. Enfin bon, toujours le même truc, quoi. On ne veut pas reconnaître. Mais on peut voir les résultats. Vous en êtes tous capables. De toute façon, pas besoin d'épiloguer. Après, c'est une question de bonne volonté, de bonne foi. Allez, donc je reprends. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, que vous les connaîtrez et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Car il est certain que tu te juges toi-même d'après ton enseignement. L'enseignement de l'ego produit des résultats immédiats parce que ces décisions sont acceptées immédiatement comme étant ton choix. Et cette acceptation signifie que tu es désireux de te juger toi-même en conséquence. Cause et effet sont très clairs dans le système de pensée de l'ego, parce que tout ton apprentissage a été dirigé de façon à établir la relation entre les deux. Ce que tu t'es enseigné à croire avec tant de diligence, avec tant de volonté, comment ne pas y mettre ta foi? Or, souviens-toi de tout le soin que tu as mis à en choisir les témoins, tout en évitant ceux qui parlaient pour la cause de la vérité et de ses effets. Le fait que tu n'as pas appris ce que tu le fait que tu n'as pas appris ce que tu as enseigné ne montre-t-il pas que tu ne perçois pas la filialité comme n'étant qu'un? Ah ben oui, je vais la relire, celle-là, sans bafouiller. Le fait que tu n'as pas appris, que tu n'aies pas appris ce que tu as enseigné, ne montre-t-il pas que tu ne perçois pas la filialité comme n'étant qu'un? Est-ce que cela ne te montre pas aussi que tu ne te considères pas toi-même comme n'étant qu'un? Car il est impossible d'enseigner avec succès sans la moindre conviction. Et il est également impossible que la conviction soit à l'extérieur de toi. Tu n'aurais jamais pu enseigner la liberté à moins de croire en elle. Et ce doit être que ce que tu enseignais venait alors de toi. Or, ce toi, il est clair que tu ne le connais pas et tu ne le reconnais pas bien qu'il fonctionne. Ce qui fonctionne doit être là. Et ce n'est qu'en niant ce qu'il a fait que tu pourrais nier sa présence. Ceci est un cours sur la façon d'apprendre à te connaître toi-même. Tu as enseigné ce que tu es, mais tu n'as pas laissé ce que tu es t'enseigner. Ah, elle est belle celle-là. Hein. Hop. Par ta vie, par ta façon de comporter, par les choix que tu as faits, tu as enseigné au monde et aux autres ce que tu es, ce que tu crois que tu es. Mais tu n'as pas laissé ce que tu es réellement t'enseigner. Et ce que tu es réellement, c'est le Saint-Esprit. Tu as pris grand soin d'éviter l'évident et de ne pas voir la relation réelle de cause et effet qui est parfaitement apparente. Or, en toi est tout ce que tu as enseigné. Que peut bien être ce qui ne l'a pas appris? Que peut bien être cette chose qui n'a pas appris ce qui est en toi? Ça ne peut pas être toi.
c'est forcément autre chose. Ce doit être cette partie qui est réellement en dehors de toi, non par ta propre projection, mais en vérité. Et c'est cette partie que tu as faite entrer qui n'est pas toi. Ce que tu acceptes dans ton esprit ne le change pas réellement. Les illusions ne sont que des croyances en ce qui n'est pas là. Et le semblant de conflit entre vérité et illusion ne peut être résolu qu'en te séparant de l'illusion et non de la vérité. Ton enseignement a déjà fait cela, car le Saint-Esprit fait partie de toi. Créé par Dieu, il n'a quitté ni Dieu ni sa création. Il est à la fois Dieu et toi, de même que tu es Dieu et lui ensemble. Car la réponse de Dieu à la séparation t'a ajouté plus que tu n'avais tenté d'enlever. Il a protégé à la fois tes créations et toi, gardant un avec toi ceux que tu voulais exclure. Et elles prendront la place de ce que tu as fait entrer pour les remplacer. Elles sont tout à fait réelles, faisant partie du grand soi que tu ne connais pas. Elles communiquent avec toi par le Saint-Esprit et leur pouvoir, ainsi que leur gratitude envers toi pour leur création, elles les offrent avec joie à ton enseignement de toi-même qui est leur demeure. Toi qui es l'hôte de Dieu, tu es aussi leur hôte, car rien de réel n'a jamais quitté l'esprit de son Créateur, et ce qui n'est pas réel n'a jamais été là. Tu n'es pas deux soi en conflit. Qu'est-ce qui est au-delà de Dieu? Si toi qui le contient, Dieu, et qu'il contient et l'univers, tout le reste doit être l'extérieur, où il n'y a rien. Tu as enseigné cela de très loin dans l'univers, mais pas au-delà de toi-même. Les témoins de ton enseignement se sont rassemblés pour t'aider à apprendre. Leur gratitude s'est jointe à la tienne et à celle de Dieu pour renforcer ta foi en ce que tu as enseigné. Car ce que tu as enseigné est vrai. Seul tu te tiens en dehors de ton enseignement et à part de lui. Mais avec eux, tu dois apprendre que tu n'as fait que t'enseigner toi-même et tu as appris de la conviction que tu as partagée avec eux. Cette année, tu vas commencer à apprendre et tu apprendras à la mesure de ton enseignement. Tu as choisi cela par ton propre désir d'enseigner. Bien que tu aies semblé en souffrir, la joie d'enseigner sera tienne. Car la joie d'enseigner est dans l'apprenant qui offre avec gratitude à l'enseignant et la partage avec lui. Tout en apprenant, ta gratitude envers ton soi qui t'enseigne ce qu'il est grandira et t'aidera à lui rendre honneur. Et tu apprendras son pouvoir, sa force et sa pureté, et tu l'aimeras comme l'aime son Père. Son royaume n'a ni limite ni fin, et il n'est rien en lui qui ne soit parfait et éternel. Tout cela est toi, et rien en dehors de cela n'est toi. Toute louange est due à ton très saint soi pour ce que tu es et pour ce qu'il est, qu'il t'a créé tel que tu es, qui t'a créé tel que tu es. Tôt ou tard, chacun doit jeter un pont sur le fossé qu'il s'imagine exister entre ses soi. Chacun construit ce pont,
qui le porte par-delà le fossé dès l'instant où il est désireux de faire un petit effort pour le franchir. Ces petits efforts sont puissamment complétés par la force du ciel et par la volonté unie de tous ceux qui font du ciel ce qu'il est, étant joint en lui. Ainsi, celui qui voudrait traverser est littéralement transporté de l'autre côté. Ton pont est bâti plus solidement que tu ne le penses, et ton pied y est fermement planté. N'aie pas peur que l'attraction de ceux qui se tiennent de l'autre côté et qui t'attendent ne te tire pas jusqu'à eux en toute sécurité, car tu viendras là où tu voudrais être et où ton soi t'attend. Bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route. Des questions? Allez, on continue. Je prends la parole une minute. Ouais, vas-y. Okay. Page 359, paragraphe 6. Tu n'es pas deux soi en conflit. Oui. En fin de compte, ça veut dire qu'il n'y a que le Saint-Esprit et qu'il n'y a pas l'ego et qu'il n'y a pas d'ego. Qu'il n'y a jamais eu que... Oui, c'est ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux soi en conflit, puisqu'il y en a un qui est réel et l'autre qui n'est pas réel. Donc, en fait, il n'y en a qu'un. Et donc, à chaque fois que tu dis « Non, mais ça ne va pas, non, mais je vous jure, j'ai un problème », eh ben, donc, tu es en train de parler de quelque chose qui n'existe pas. Mais comme tu le crois, tu en fais l'expérience et tu le crois réel. C'est trop fort. Oui, c'est ça. C'est trop fort. Et d'une simplicité pour finir. Mais oui. C'est pour ça que Jésus nous dit toujours que la vérité n'est pas à comprendre, n'est pas à étudier, elle est à accepter. Mais... Tu sais, si tu as... Je reprends un petit exemple tout bête. Au moment où il nous arrive un truc pas cool dans notre quotidien, si à ce moment-là, tu te souvenais de la vérité et que tu décidais de l'accepter entièrement et de ne penser à rien d'autre qu'à cette acceptation, tout ça s'envolerait tout de suite. Si c'est pas dans ton esprit, ça ne sera pas à l'extérieur. D'ailleurs, les 3/4 du temps, les problèmes ne sont pas concrets dans le monde. C'est très rare, hein, sauf si d'un seul coup tu vois un accident de voiture, il y a 2 voitures qui sont carambolées. Bon, là oui. Enfin, c'est comme tout à l'heure ce que je disais à propos de je sais plus quoi d'ailleurs, ça reste des exceptions. En règle générale, le problème, il est là. C'est tout ce qu'on est en train de penser, de croire, de tirer des conclusions, de blablabla et de dire ah oui, non, mais alors c'est pas comme ça, donc ça veut dire que c'est comme ça, puis moi je vais décider que c'est comme ça. Là, là. Enlève ça, t'as plus de problème. T'es en paix, tout va bien. Plus d'histoire. Tu vois, je vais même prendre un exemple parce que là je l'ai fait, donc je peux vous le partager. Je l'ai fait plein de fois pendant quelques semaines. J'ai eu une bonne occasion de pouvoir le faire. Quand j'avais ma mère avec moi dans la chambre d'à côté qui était en train de mourir, les dernières semaines où je savais que bon, voilà. Parfois, pas toujours, évidemment, parce que ça fait belle lurette que je travaille sur mon esprit, mais évidemment, dans une telle situation, parfois, ça pouvait m'arriver de me faire happer par la tristesse, de la voir souffrir. Dans ces moments-là, bon, elle était pratiquement inconsciente, donc c'était pas en relation avec elle, je n'avais pas à agir ou à pas agir de toute façon, donc c'était vraiment dans ma tête. Donc dans ces moments-là, quand j'allais dans la chambre et que je me sentais submergée, je retournais sur mon balcon avec ma petite cigarette pour me détendre et je me réinterrogeais 1000 fois, alors que je l'avais déjà fait, je connaissais la réponse à cette question, mais je recommençais à chaque fois. Est-ce que si tu enlèves la pensée « Oh mon Dieu, maman est malade, ça me fait de la peine », hein, est-ce qu'il reste un problème ?
Elle n'est pas en train de crier, d'appeler, de se débattre. Non, elle dort paisiblement. Elle est en train de s'éteindre comme un petit oiseau. Voilà. Le problème, il est dans ma tête. Et si tu prends conscience à ce moment-là que le problème n'est pas ce qui est en train de se passer, évidemment, avec toute la conscience que j'ai à ce moment-là, que le monde n'est pas réel, machin, donc il ne se passe rien. Bon, ça, ok, il ne se passe rien, la mort n'existe pas, de toute façon, bon. Mais à ce moment-là, c'est pas de croire qu'il se passe quelque chose qui fait mal, que la mort est réelle, non. Et c'est pas le fait de savoir que la mort n'existe pas et tout qui te pose un problème. C'est les pensées qui commencent à se raconter dans ton esprit. Si tu décides à ce moment-là de dire stop, tu retrouves le sourire instantanément. Et là, je peux vous le garantir, je l'ai fait des milliers de fois. Je vous donne une situation extrême, mais vous en doutez, je l'ai fait dans 1000 situations, 1000 façons. Et si, pour l'instant, c'est plus le cas, mais si à un moment donné, ça devait me reprendre comme ça, en vivant une situation extrême, pour l'instant, ça fait belle lurette que j'en vis plus des situations extrêmes, et que je sentais que j'aurais une difficulté, je vous le dis tout de suite, je referai ça. C'est sûr. Parce que je sais que ça m'en sort automatiquement, tout de suite. C'est stop. Si là, t'enlèves la pensée, ah, maman, ceci, cela, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sur ton balcon, il fait beau, tu es en train de fumer une cigarette, oh, ça sent bon, ils ont coupé la peau, tout va bien. Il n'y a personne qui est en train d'essayer de te prendre, te mettre une camisole de force pour t'enfermer, non. Personne n'est en train de te menacer avec un couteau, non. Tu as mangé tout à l'heure, tu es bien, tu es contente, tu as mis une bougie parfumée, tout va bien. Arrête de penser à ce qui n'existe pas et tu retrouveras la paix. Et si après, une fois que tu as vidé ton esprit, il y aurait quelque chose à faire pour la situation de maman, par exemple, alors c'est dans cette façon de vider mon esprit que je peux entendre la voix du Saint-Esprit qui d'un seul coup va m'inspirer en disant « Tiens, tu sais quoi, va mettre une petite couverture de plus à maman. » Parce que peut-être qu'elle ne peut pas me demander et tout. Mais moi, j'ai l'information. Je dis « Ah ben oui, tiens, c'est vrai. Ah mais oui, puis j'avais dit que je ferais tout à l'heure. Allez, hop !» Et au moment où je le fais, je vois qu'elle a un petit sourire. Mais ça, je ne peux pas le savoir par moi-même. Et le Saint-Esprit, je ne peux pas l'entendre me le dire si je suis en train de me lamenter sur mon balcon, en train de pleurer, de dire « Oh, pauvre moi, le monde illusoire m'est terrible et il est en train de me faire mal. » Non, moi, dès ce moment-là, je veux me souvenir de la vérité. Jésus m'a dit que tout ça n'était pas vrai. Je n'ai qu'à accepter ces paroles. À ce moment-là, je l'accepte et je vire tout de suite tout ce bavardage mental. Et la paix, c'est instantané. Hein. Il n'y a pas besoin de faire des pardons pendant 15 fois, machin. C'est tout de suite. Donc, Sandrine, il en est de même aussi pour une mémoire pensée, quoi. Je t'entends pas, je t'entends un peu loin. Ok. Parle juste un peu plus fort. Okay, il en est de même pour les mémoires. Donc, par exemple, quand j'ai regardé le film que tu nous as conseillé, oui. Il y a une mémoire qui est revenue au moment du film où il parle du Rwanda. Ah oui, ok. Mais c'est pareil, il n'y a pas de mémoire. Mais c'est deux mots différents qu'a voulu mettre l'ego sur la même chose. La mémoire, elle est où? Elle n'est pas dans ton esprit? Bien sûr que si. C'est pas une pensée? Elle vient pas sous la forme d'une pensée? Bien sûr que si. Exact. Ok. Ouais. Tu vois? Donc, quand tu as un truc comme ça qui remonte, bah, tu le pardonnes et tu arrêtes d'y penser. Okay. Et tu y mets toute ta confiance que c'est bon. Tu viens de le pardonner, sincèrement, et tu viens de le donner au Saint-Esprit pour qu'il s'en occupe. Tu sais, y repenser une fois qu'on a pardonné, ça équivaut complètement, si on pouvait faire un schéma, à être là. Alors, je prends ton exemple. Je regarde un film, j'ai une mémoire de quelque chose qui me revient, qui me fait souffrir. J'en prends conscience. Ok, donc je dis, stop, allez, je vais faire un pardon. Donc, je vais me pardonner, blabla, ce que j'ai là. En fait, tu le formules comme tu veux. Allez, et Saint-Esprit, tiens, j'en veux plus, je te le donne parce que je veux la vérité à la place. Tu te remets à regarder, la pensée se représente à nouveau et tu re-rentres dedans. C'est comme si tu allais courir après le Saint-Esprit en lui disant tu me rends ce que je viens de te donner, s'il te plaît, il y a 2 minutes, j'ai pas fini avec. Je vais rester encore un peu avec, on verra si je te le redonne dans 2 minutes. Donc, une fois que tu lui as enlevé à lui, c'est de nouveau à toi, donc c'est de nouveau à toi de le traiter.
Parce que ça ne peut pas être toi et lui qui s'en occupe. C'est ou toi ou lui. Et tout l'intérêt de cette boîte Saint-Esprit dont on parle toujours, c'est ça. C'est le joke, quoi. C'est le deal plutôt. C'est je le mets dans la boîte, j'y pense plus. Si je le mets dans la boîte et que je continue à y penser, je ne vais pas respecter et cette boîte ne sert absolument à rien, à part à me donner bonne conscience. C'est bon? Oui, merci. Alors, bon, alors là, j'ai carrément perdu. Ah oui, si, tu avais fini, tu m'as fait reprendre. Attends, Sylviane, c'est ça? Enfin, ou réponds-moi. J'avais fini le paragraphe et je suis en arrière parce qu'elle m'a fait aller en arrière, c'est ça? Françoise? Alors, tu vas au 9. Non, mais j'avais fini de lire la section ou pas? Je ne sais plus. Au 9, tu reprends au 9. Au numéro 9, paragraphe numéro 9. Bon, j'ai pas lu le paragraphe 9, c'est ça que vous me dites? Oui, tu l'as lu et tu allais commencer la nouvelle section. Ah, merci, c'est ce que je dis. Bon, ok, donc c'est bon. Alors, Sylviane, pardon, à toi, je t'écoute. Je voulais savoir en fait ce qu'on fait par rapport à l'introspection. Oui. Parce que quand on fait une introspection, on revient quand même sur certaines choses qu'on a vécues. Ça ne veut pas dire qu'on reprend quoi que ce soit du Saint-Esprit dans ce cas-là. Je voudrais juste clarifier ça. Parce que vous n'arrivez pas à faire la différence entre introspection et psychanalyse. Une psychanalyse cherche à comprendre pourquoi l'ego est l'ego. Pourquoi l'ego se manifeste comme ça en moi et pas comme ça? À quel moment dans ma vie illusoire ça s'est manifesté comme ça et pas comme ça, etc., etc. Une introspection, c'est avoir la volonté de regarder sous toutes les coutures une idée, une croyance qu'on a pour essayer de la regarder véritablement et de la démonter. Parce qu'elle va se démonter, elle va partir en fumée pour y trouver l'illogisme, en fait. Donc là, évidemment, tu dis « Ah, mais oui, mais la fois où j'avais fait ça par rapport à ma croyance dans le passé avec telle personne, bon, évidemment, il y a eu une catastrophe derrière, puis ça ne marchait pas, et puis ça, machin. Qu'est-ce que c'est ?» Je vais aller regarder ça de plus près. Comme, je te dis, comme si tu voulais regarder un diamant sous toutes les facettes, en te disant « Mais comment ça marche? Qu'est-ce que c'est fait de quoi ?» Voilà, je veux le référencer. Alors, c'est en quoi? C'est en carbone. Ok. Ça a quelle taille? Ça a quelle... Enfin, tu vois, le retourner dans tous les sens parce que vous allez trouver la faille. Parce que vous voyez bien que dans le courant miracle, à chaque fois qu'on lit, souvent il fait ça Jésus, il nous met en parallèle les deux. Il nous prend un thème, comme l'empathie là par exemple, il nous dit voilà, selon l'ego, ça veut dire ça, c'est comme ça produit ça, et selon moi, enfin ou selon le Saint-Esprit plutôt, ça produit ça, ça veut dire ça, etc., etc. Et c'est en le mettant en parallèle, et là quand il le dit aussi clairement, on est tous là en train de dire ouais, j'avais jamais pensé comme ça. Ah tiens, j'y avais jamais pensé comme ça. Ben oui, tu fais pas d'introspection. Va te demander à quoi servent les choses. Que sont les choses que tu crois? Tu vois, je sais pas, tu peux faire une introspection sur les relations sexuelles. Allez, hop, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'y vais? Qu'est-ce que je crois que ça m'apporte? Qu'est-ce que c'est en réalité? Tu vois? Tu comprends la différence? Oui, merci. Je t'en prie. Bon, du coup, on va peut-être s'arrêter là. Il est 6h et des brouettes. Ouais, 6h21. Je ne veux pas commencer. Donc, la semaine. Non, alors pas la semaine prochaine, je dis pas de bêtises. Donc, dimanche 23, pour la fête du Saint-Sacrement. Nous reprendrons donc. Alors, j'ai pas mis au bon endroit. Hop. À la page 360 et à la section 4, l'illusion de la réalité de l'amour. Et le chapitre 16, il est court, il est long. Bon, ça va. Bon, on en fera peut-être 3 dimanches, on en a fait un, il nous en reste 2 à mon avis. On le finira sûrement au mois de juin. Bon, voilà les lumières. Merci pour votre participation. Donc, je vous donne rendez-vous au dimanche 23, toujours pareil, ici, même heure, machin, pour la suite du chapitre 16. Et je vous dis à tout de suite sur le groupe pour ceux qui veulent rester un petit peu. Prenez soin de votre esprit. Bisous.